à toutes et à tous, je vous propose une guidance sur la tendance de votre été 2024. C'est une guidance à 3 choix. Donc vous avez le choix entre le choix numéro 1, le soleil, ou le choix du bateau et de l'avion, ou le choix du coquillage. Donc je vous laisse choisir et on va commencer du coup les tirages. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi donc le choix du soleil, de la carte du soleil, on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous sur cet été. Alors, on commence avec la rêverie et le doute. On a la lune. Donc ici, on peut voir soit une forme de confusion, soit il y a des intuitions. Ça peut être aussi des peurs. On parle aussi du fait que vous seriez peut-être influencé par la lune, donc pleine lune, nouvelle lune sur ces 3 mois à venir. On a voyagé léger, simplifier votre vie. Donc là, clairement, vous avez envie de mettre vos tracas de côté. Hein, ici, il est question de pas trop réfléchir. J'ai un peu la carte, ça me fait penser au mât, au fou, hein, dans le tarot. Qui part pour une nouvelle aventure. Et qu'est-ce que dit votre ange gardien? Relève-toi, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ici, de manière générale, voilà, vous avez envie d'aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Il est question de croire aussi hein, en votre futur, en votre avenir, de quitter peut-être quelque chose qui a été lourd. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéors? On a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, ici, ouais, qui nous parle de reconnexion. Reconnexion au plaisir. Peut-être aussi à des activités que vous aimiez faire en tant qu'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? On a la pénitence et la réussite. Voilà. Vous vous relevez hein, sur ces 3 prochains mois, sur cet été. Ici, c'est un été de résilience ici pour vous. Vous allez quitter quelque chose, là, une phase qui était peut-être confuse, qui était peut-être très lourde émotionnellement parlant. Il y a aussi des résultats par rapport aux efforts que vous avez fournis. Ça a été peut-être difficile. Alors, on a la clairvoyance. C'est faux parce qu'on voit encore cette lune ici. Hein, et le travail. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de commencer une profession, une activité dans tout ce qui est ésotérisme, énergétique, tout ce qui est en lien avec les énergies et le spirituel ici. Hein. Pour d'autres, il est question de clarifier une situation, soit au niveau professionnel, soit par rapport à vos actions. Hein. Alors, il y a le fait d'y voir plus clair. Hein. Oh, là, avec le petit Lenormand, on a alors soit un amour, on peut parler de rencontres sentimentales, de quelque chose d'important au niveau sentimental, ça vous concerne directement, vous sortez là, que vous soyez un homme ou une femme. Soit on peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. On va regarder de toute façon sentimental après. Qu'est-ce qu'on a ici avec ce premier tarot? On a l'empereur et on a le fou, regardez. La libération. Vous sortez d'un contrôle, peut-être d'une emprise pour certains et certaines d'entre vous. Vous sortez, vous vous délestez de certaines obligations, de certaines exigences. Hein. On voit que vous êtes maître de votre destin finalement. Hein. C'est vous qui décidez. Et ce ne sont pas les autres. J'ai vraiment ça qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Parce que du coup, c'est pas... Ouais, si, vous voyez toutes les cartes là. On continue. Alors, avec l'autre tarot, donc le Light Seers Tarot, on va regarder qu'est-ce qu'on nous montre d'autre ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important. On a quand même 2 arcanes majeurs, Empereur et le Fou. Il est question peut-être aussi de se lancer à son propre compte ici. Hein. Et si c'est pas de vous lancer à votre propre compte, il y a quelque chose, il y a une forme d'indépendance ici. D'accord? Vous retrouvez votre indépendance, vous allez avoir une indépendance
Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel. En tout cas, il y a vraiment quelque chose où vous allez vous délester de contraintes ici et d'une certaine forme d'exigence ou de rigidité. Alors, avec le Lightseer Tarot, on a la grande prêtresse, le roi d'épée. On a encore cette histoire d'intuition. Ici, dans le premier tirage, vous pourriez avoir des rêves prémonitoires, des capacités médiumniques qui sont en train de se développer. Hein. On a le roi d'épée et on a le 4 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui vous ennuie ici, dans une situation. Alors, là, j'ai pas les finances, mais s'il y a quelque chose au niveau financier, j'ai l'impression que vous allez tout faire pour redresser la barre ou pour avoir plus. Hein. Dans tous les cas, dans votre vie, de manière générale et globale, vous voulez avoir plus. On voit qu'il y a un ennui. Alors, ça peut concerner un domaine de vie, mais ça peut concerner plusieurs domaines. Vous allez casser une certaine forme de routine. Avec le roi d'épée, il est pragmatique, il tranche. Vous avez peut-être une décision à prendre, ou alors tout simplement ça peut concerner une personne en face de vous qui est plutôt froide, qui n'exprime pas ses émotions. Et là, vous vous lassez, hein, clairement. Hein. Ça vous lasse. Au fond de vous, vous savez ce que vous avez à faire pour sortir de cette forme de lassitude et d'insatisfaction. Hein. Alors là, il y a quand même l'été, pour celles et ceux qui ont choisi donc le soleil ici, il y a vraiment quelque chose de révélateur. C'est pas pour rien que la carte du soleil est arrivée hein, sur ce tas. C'est qu'il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui est en train de se révéler. Une prise de conscience, un succès aussi, une victoire et une résilience. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. On a la chance, la peur, la trahison. Ah, il y a un manque de confiance ici hein, qui ressort. La sentence, le verdict, le chérubin, l'enfant et les perturbations. Alors, pour les célibataires, ici vous avez une opportunité de rencontre importante. On a la chance, hein, donc il y a vraiment quelque chose. On a le cœur ici hein, avec le petit Lenormand. Et ici, il est question voilà, de saisir sa chance. Par contre, on voit qu'il y a des peurs qui remontent. Peur de ne pas être à la hauteur ou peur tout simplement de sortir de sa zone de confort, peur d'être trahi, peur de s'illusionner. Et ici, on a quand même, vous voyez, le verdict, la vérité et le chérubin ici. Il y a quand même cette histoire de nouvelle histoire. On vous parle bien d'une nouvelle personne ici. Et j'ai une personne, alors potentiellement qui pourrait être du signe de la balance, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, elle pourrait travailler aussi dans tout ce qui est droit administratif, etc. Mais au-delà de ça, c'est une personne qui est équilibrée, qui est authentique. Ce qu'on me dit, cette personne dit la vérité. Donc c'est une personne authentique que vous avez en face de vous. Malgré tout, on voit que ça vous perturbe. Pour d'autres, alors si vous êtes déjà en relation, on peut voir qu'il y a peut-être des choses à régler par rapport à des enfants. On voit que c'est perturbant là. La chance est avec vous dans tous les cas quand même, mais il y a cette histoire d'avoir peur que la relation ne tienne pas à cause de problèmes avec les enfants. Pour d'autres, il est question si vous êtes en couple et que tout va bien. Ici, on a le fait d'apprendre une grossesse. Parce que j'ai quand même la papesse ici, j'ai la lune. Ouais, il y a le fait d'apprendre une grossesse et on voit que vous avez peur. Alors peut-être que vous avez déjà vécu une grossesse qui n'est pas allée à son terme et vous êtes un peu perturbé là. J'ai pas la grossesse surprise ici. Hein. Non, j'ai pas la grossesse surprise. C'est plus quelque chose qui est voulu, mais du coup ça vous perturbe. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez lâché prise sur ça. Ou peut-être que ça vient trop tôt, ou alors il y a des peurs qui remontent, hein, tout bêtement. Pour d'autres, ça sera le fait de décider d'avoir un enfant, hein, de décider, voilà. Et ça, du coup, ça peut vous perturber parce que vous ne pensiez pas avoir ce genre de discussion maintenant. Bon, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, ici, la rencontre sentimentale, ça peut être aussi une personne qui est plus jeune que vous, hein, ou jeune d'esprit, sans qu'elle soit plus jeune que vous au niveau de l'âge. Hein. Bah écoutez, c'est assez mouvementé. On a le fait d'une résilience ici, de manière générale, d'arriver à se relever,
On voit que vous mettiez... Alors peut-être que le travail aussi, c'est important pour vous sur cet été, mais on voit que vous allez y voir plus clair peut-être vers là où vous voulez vous diriger, où vous voulez mener vos actions dans tous les cas. Il y a cette histoire de se lancer à son compte pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est de vous délester d'une certaine forme d'autorité, de rigidité. Ouais, il y a le fait de s'imposer, hein. Et on a beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des capacités médiumniques, je le répète, hein, ou du magnétisme ou autre, mais il y a des choses là qui sont en train de bouger. Et au niveau sentimental, on est pas mal, j'ai envie de vous dire. Alors après, les célibataires, peut-être qu'il y a aussi, voilà, vous avez peut-être un peu peur par rapport à l'organisation avec les enfants, ou alors cette personne est peut-être encore en instance de divorce, ou vous, et du coup, vous êtes perturbé. Voilà pour le choix numéro 1. Du coup, je vous souhaite un très bel été. De toute façon, on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et comme je le dis à chaque fois, et je vous le redis, la personne la plus importante, c'est vous. Bienvenue pour le choix numéro 2, le choix de l'avion et du bateau qui nous parle de nouveaux départs, d'avancement. Donc on va voir ce qui se passe pour vous. On y va. Hop, on va reprendre les cartes. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'arbre de vie? Lenteur, retard, l'escargot. Bon, on parle de quelque chose qui est soit un peu bloqué, soit il y a un ralentissement. On a le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ok. Donc ici, il est question de faire les choses par rapport à ce qui nous tient à cœur, à ce qui vous tient à cœur. Que vous dit votre ange gardien? Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc là, moi, j'ai plus l'impression que le ralentissement, c'est pas un blocage. Mais il est question de ralentir le rythme pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire finalement, hein. D'ailleurs, votre ange gardien est avec vous, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéors? La croisée des chemins. Ouais. Donc ici, vous êtes à un carrefour, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la protection avec la triade et la clé. Alors, vous êtes protégé déjà sur tout cet été. Vous êtes guidé aussi. La clé, il y a une issue. Vous avez la clé aussi de votre destin. Mais vous êtes guidé. Il peut y avoir des choses qui arrivent qui ne sont pas dues au hasard ou à une coïncidence, hein. Alors, on va regarder. Ben, on retrouve le carrefour. On a déjà la croisée des chemins. Ici, vous avez le choix. Et encore une fois, vous êtes protégé. Et là, vous avez un choix à faire. Mais c'est quelque chose de guidé. On vous accompagne sur cet été pour le choix numéro 2. Peu importe la direction que vous allez prendre, c'est positif pour vous. Peu importe le choix que vous allez faire, c'est positif pour vous. Bien sûr, la condition, c'est d'écouter son cœur. Et non, sa raison. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? On a le puits et on a la boussole, hein. Bon, là, il y a un changement de direction, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein. Alors là, nouveau départ, ici. Ouais. Il y a une nouvelle direction qui se dessine pour vous, une nouvelle voie, peu importe le domaine. On voit que c'est plutôt positif. Avec le puits, on a encore cette histoire de vœux exaucés. On a le fait aussi d'aller en profondeur pour prendre la bonne décision. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le jugement et on a la reine de coupe. Ici, il y a un renouveau émotionnel. On peut avoir une personne qui vous aide, qui vous appelle ici aussi, une personne présente, hein. Bon, ça peut être aussi un défunt, un guide, hein. Mais il y a une histoire de renaissance ici. Vous allez vous reconnecter à des émotions de bienveillance. On peut avoir aussi... Alors, la reine de coupe, elle peut aussi avoir des débordements émotionnels. Il y a une certaine forme de générosité, il y a quelque chose qui vous pousse sur cet été. Allez dans une direction. J'ai encore ça. Alors, avec l'autre tarot, Light Sears Tarot, on a le 2 d'épée, le 6 de coupe et le magicien. Le 2 d'épée nous parle d'un manque de positionnement, d'accord, une indécision. Avec le 6 de coupe, on est sur le passé.
Alors ici, possiblement, soit il y a quelque chose qui se représente par rapport au passé, peu importe le domaine. Il est question de renouveau. Est-ce que vous allez aller dans cette direction ou non? Est-ce que vous allez prendre une autre direction? Parce qu'on a quand même le magicien. Vous avez tout le potentiel pour aller vers ce que vous voulez. Alors, on vous dit d'écouter votre cœur et non votre mental. Là, on voit que votre mental vous bloque aussi par rapport à un passé. Mais il y a quand même cette énergie du magicien. En arcane majeur, on a le magicien et le jugement. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est comme si il y avait quelque chose qui allait se renouveler ou une nouveauté qui allait arriver et vous êtes appelé à aller vers là. On vous pousse. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, on a la lune, on a le choix, l'enfance, l'offrande et la blessure. Blessure de l'enfance. Ici, on voit qu'il y a une indécision au niveau, au niveau sentimental et célibataire. Vous êtes confus, confuse ici par rapport à ce qui vous est proposé. Moi, je pense que vous avez plusieurs propositions, vous avez un choix à faire et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on nous parle bien d'une blessure d'enfance ici qui rejaillit par rapport à cette situation sentimentale. Si vous êtes en couple ou en relation, ici, il peut y avoir une forme de confusion, d'hésitation. Vous ne savez pas trop... Alors, peut-être que vous vous sentez dans une insécurité dans une relation. Et du coup, vous ne savez pas trop partir ou rester. Ça a l'air compliqué. Donc, on voit que niveau sentimental, bon, c'est mi-figue, mi-raisin, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qui rejaillissent. Peut-être que vous allez devoir travailler justement sur cette enfance. Je ne sais pas, on me dit, je n'ai pas le droit. Il y a une forme de conditionnement. Bon, à vous de voir. Et après, on voit quand même que vous êtes appelé, que vous êtes guidé, qu'il y a un choix. Il y a un tournant ici sur cet été par rapport à vos projets de vie, par rapport à de nouveaux projets que vous allez mettre en place. Il y a quand même un choix important à faire. C'est décisif, c'est un choix décisif, mais on vous guide, on vous protège et on vous demande d'écouter votre cœur. Votre ange gardien est avec vous. Il y a du renouveau dans l'air et il y a le fait d'être appelé par quelque chose. Il y a du renouveau au niveau de vos émotions aussi. Alors bien sûr, ça peut être, là on voit qu'il y a des choses qui ressurgissent du passé, de l'enfance. Mais il y a aussi des choses qui vont ressurgir de manière positive. Je n'ai pas que du négatif au niveau émotionnel. Attention toutefois au débordement. Ne vous laissez pas non plus complètement happer par votre émotionnel. Voilà ce que j'avais à vous dire pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc le choix numéro 2, le nouveau départ. Donc vous êtes en train de prendre sur cet été une nouvelle direction dans tous les cas. Il y a un nouveau voyage là qui se met en route. Donc j'en ai terminé avec la guidance ici. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Je vous souhaite un très bel été et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Bienvenue pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le coquillage, qui nous parle de l'extérieur, de l'étranger, des vacances aussi, de la mer, du fait de faire différemment aussi. On va regarder un peu ce qu'on a pour vous, pour cette tendance de l'été 2024. Alors, avec l'arbre de vie, on a l'amour, les inséparables. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui concerne le cœur, tout ce qui vous affecte, tout ce qui vous tient à cœur. On peut parler aussi, pourquoi pas, du domaine sentimental, qui va peut-être prendre de la place sur ces 3 prochains mois. On a l'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Donc là, bon, écoutez, apparemment, vous allez avoir de belles choses qui vont se passer pour vous sur cet été. L'abondance, il y a peut-être aussi beaucoup de choses à faire, mais il y a du positif dans l'air là. Alors, l'ange gardien, qu'est-ce que vous dit l'ange gardien? Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord.
Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Bon, on vous demande d'être dans la gratitude sur cet été par rapport à ce que vous récoltez, ce que vous recevez, parce qu'on a l'abondance ici. L'abondance afflue dans ta vie, donc n'oubliez pas d'être dans la gratitude, soyez dans cette énergie de gratitude. Avec la carte des météores, on a l'ex-partenaire. Alors l'ex-partenaire, on est quand même dans quelque chose de général, soit ça concerne quelqu'un que vous avez connu, on a une énergie comme ça qui est là, soit c'est vraiment l'énergie du passé, des expériences passées. On va regarder d'un peu plus près. Je vais juste mettre les cartes. Voilà. On va regarder avec la triade. On a le nadir. Et on a le voyage. Ok. Alors ici, il y a quelque chose qui n'est pas compris. Peut-être par rapport à une expérience passée. Il y a aussi le fait d'avancer. Si vous étiez dans une période chaotique ici, il est question d'avancer avec le voyage ici. Peut-être que vous allez vous dépayser, peut-être que vous allez partir en vacances pour certains et certaines d'entre vous, ou peut-être tout simplement aller vers l'inconnu. J'ai vraiment ça. Allez, avec l'oracle des miroirs, on a l'examen, le rêve. Bon, vous pourriez faire du tri par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. On peut parler ici de libération émotionnelle avec les rêves. Il y a une certaine forme de réussite. Vous pourriez aussi avoir une satisfaction par rapport à quelque chose que vous souhaitez. D'où cette abondance. Avec le petit Lenormand, on a le bouquet et on retrouve le vaisseau. Regardez-moi ça. Alors, sachez que quand j'ai fait les tirages des 3 choix, j'ai pas regardé les cartes, je ne sais absolument pas ce qu'il y a. C'est juste pour vous éviter, parce que c'est un peu long là, quand je fais le tirage à 3 choix, de faire le tirage en direct. Bon, on a une bonne surprise qui va venir ici. Il y a une proposition de voyage, une proposition de déplacement. On va vous rendre visite, vous allez être invité à un événement. Ouais, on peut avoir aussi une communication. En tout cas, c'est un événement inattendu, ce n'est pas prévu. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, on a la grande prêtresse et le 9 de coupe. Là, il y a des intuitions qui sont confirmées. Vous ressentez les choses. Il y a une satisfaction aussi intérieure. Il y a un épanouissement. Ouais. Vous suivez votre intuition. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Il y a quelque chose... Alors, il y a des pensées créatrices là. Encore une fois, avec l'examen, le rêve ici, il y a quelque chose à laquelle vous avez pensé. Alors, ça peut être plusieurs choses qui vont se manifester là. J'ai des manifestations pour vous sur ces 3 mois à venir là, sur cet été. Et c'est une grande satisfaction pour vous. C'est comme, je vous vois être excité comme un enfant, vous voyez. C'est, voilà. Alors là, clairement, il y a une belle proposition. Et les choses avancent. Donc là, ici, je pense que vous êtes en train de vous libérer d'une confusion et d'une expérience passée, d'une situation passée qui a été compliquée et difficile. Alors, avec le Light Seer Tarot, on a le 6 de bâton, le 7 de coupe et le valet de denier. Donc là, on voit que vous sortez d'une période de confusion avec ce 6 de bâton et 7 de coupe. Et en plus, ici, on a 6, 7 et après, on a le valet. On a une évolution. Donc là, vous êtes en pleine évolution. Il y a un succès, une réussite pour vous. Vous avez aussi peut-être plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Ne vous éparpillez pas. On voit que ça va être un peu difficile de choisir par rapport à ce qu'on vous propose. Avec le valet de denier, on est sur le fait de vouloir acquérir des compétences. Le valet, c'est celui qui étudie, qui analyse. Et là, on est vraiment sur une proposition. Bon, c'est quelque chose de neuf. Alors, vous allez peut-être vous lancer dans une formation ici. Ou alors, il est question d'une rentrée d'argent. Pourquoi pas. Mais du coup, vous ne savez pas trop. Parce que vous avez plusieurs projets sur lesquels vous voulez investir, plusieurs achats, plusieurs dépenses et vous ne savez pas trop. Cependant, vous avez un succès à la clé.
Il y a vraiment cette histoire de sortir de l'illusion, de ne plus être dans la pensée, de se dire ben, quand je pourrai, je ferai ci, je ferai ça. Là, vous êtes dans le fait que vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Et là, bon, il y a de l'hésitation. Alors peut-être que c'est des excursions, vous avez envie, oui, d'une formation ou de faire plusieurs activités, de découvrir de nouveaux restaurants. Je sais pas pourquoi j'ai ça, ça vient comme ça. C'est dingue. Ouais. On peut aussi avoir une réussite hein, par rapport à des démarches, à des papiers administratifs ou juridiques, à des concours, une fin de formation aussi. On est quand même sur la fin d'un cycle. Hein. Ok. Allez, on va regarder le niveau sentimental. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le succès. Ça commence bien. Le printemps. On parle de nouveauté, de renouveau. Les chaînes. La dépendance. Et la maison. Alors ici, les chaînes, je vois plutôt des obligations. Alors, vous avez des obligations familiales. Alors, les célibataires, ici, j'ai l'impression que vous vous sentez bien par rapport à votre famille, à vos amis. Il y a le fait aussi d'un éclaircissement ici par rapport à ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale. Vous prenez beaucoup de temps hein, et de plaisir, soit dans votre maison, alors vous allez peut-être inviter du monde. J'ai plus ce côté entourage hein, proche qui est présent ici. On peut avoir une nouvelle rencontre. Cependant, on voit que vous avez des obligations. Ça peut être avec les enfants, ça peut être par rapport à un lieu de vie, par rapport à un entourage. Bon. Il y a cette histoire d'attente. Ou alors c'est la personne en face de vous. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation ici, il y a une forme de frustration par rapport au fait soit de se voir, soit d'habiter ensemble ou de se voir un peu plus, d'être chez l'un et chez l'autre de façon permanente. Donc j'ai une petite frustration, rien de bien méchant. Je vais peut-être vous mettre une carte encore avec l'améthyste Love Oracle. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus là pour le tas. Numéro 3, on a l'attraction. Donc on voit qu'il y a une alchimie mutuelle, une attraction mutuelle. Il y a un désir mutuel aussi hein, pour les couples et les relations. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite sur cet été. Alors, on a le masque. On a l'amitié sincère. Qu'est-ce qui se passe ici? La crise. La blessure, l'instabilité, la rivalité. Oh, et le bonheur. Bon, vous voyez, on a quand même le déménagement ici, mais on voit que ça ne peut pas se faire tout de suite. Pour X raisons, hein, ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à un entourage, par rapport à une situation. On a bien la triangulaire ici qui met peut-être un peu d'instabilité dans votre relation, j'allais dire relation familiale, relation de couple ou par rapport à cette rencontre ici. Hein. Si vous avez une rencontre, alors attention, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez une rencontre, on voit qu'il y a une attraction forte, une alchimie, ne tombez pas dans une forme de dépendance. Ouais. Allez, je vais encore vous en mettre une, parce que là, c'est quand même intriguant. Je cherche juste le... Je vais prendre celui-là. On va prendre celui-là, prendre le Line of Love, pour voir qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus là sur le sentimental, le refuge. La porte, ouais. Alors pour certains et certaines, vous avez envie de vous retrouver à deux. On voit qu'il y a... Ouais. Et là, on a la pause. Donc moi, je pense qu'il y a des... Vous n'arrivez pas à vous retrouver à deux, ou en tout cas, c'est assez rare. Hein. Vous allez vous retrouver ensemble, mais c'est trop rare. Vous aimeriez avoir plus de moments. Vous arrivez à vous voir, on voit, parce que vous avez des obligations, ça ressort. Hein. Les célibataires, c'est pareil. C'est des obligations ici hein, qui font que ça peut venir de votre côté comme du côté de la personne en face de vous. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose, une nouveauté là. Après, on ne nous dit pas, les célibataires, c'est une rencontre qui dure dans le temps. Mais en tout cas, on a quand même quelque chose de beau et que vous avez souhaité.
Et pour les couples et les relations, on voit que les obligations familiales, parce que là j'ai la famille, mais ça peut être aussi des obligations au niveau professionnel ou autre, d'un entourage, hein, pose problème et met une petite instabilité dans votre relation. Vous en faites pas autant que vous voulez en faire, hein. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec la guidance de cet été. Alors j'espère que ça vous aura un peu parlé. J'attends les retours, vos retours en commentaire. On se retrouve tous les jours, hein, pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Bel été!